La confirmation est par exemple venue du régisseur de la grande mosquée de Bamako qui a affirmé, je cite, que c'est après la prière et le sermon de l'imam, au moment où l'imam devait aller immoler son mouton, que le jeune a tenté de poignarder Assimi Goïta, le président de la transition, de dos, mais c'est une autre personne qui a été blessée, a-t-on appris, venant ainsi donc confirmer ce qui a été relayé massivement par la presse panafricaine depuis plusieurs heures. Alors vous, concrètement, au niveau factuel, comment percevez-vous aujourd'hui ce qui s'est passé? Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, la chaîne panafricaniste. C'est Iboussi. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut peut-être surprendre certaines personnes, mais la plupart des gens étaient avisés. La plupart des gens étaient avisés. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta lui-même, il savait qu'il allait y avoir des tentatives. Il était au courant de cela. C'est juste le moment qu'il ne savait pas, peut-être, sinon il le savait. Les Maliens ont été pour la plupart étonnés, c'est vrai, parce que c'est le jour de la fête. Et comme pratiquement tout le monde le sait maintenant, ça s'est passé dans les conditions telles que, vous savez, la grande mosquée de Bamako, tous les chefs d'État, tous les présidents, les chefs d'État ils vont prier là-bas, les jours de fête. Tout le monde va prier là-bas. Bien qu'il y ait une mosquée à Koulouba, là où le président est, mais tout le monde va à la mosquée prier, à la grande mosquée. Et quand les gens y vont, le gouvernement aussi y va, la plupart des ministres et toutes les hautes personnalités, les chefs des institutions, etc., y vont. Et comme ça l'a été dit, effectivement, après la prière, eh bien, la personne a profité du mouvement de foule. Parce que vous savez, lorsque la prière elle finit, tout le monde est en mouvement. Étant donné que tout le monde est en mouvement, alors cet individu a profité de ce mouvement pour éventuellement tenter d'assassiner le président de la transition. Alors, quand il est venu sur le président, c'est important de le dire, parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent au jour d'aujourd'hui, en tout cas, moi, mes sources m'ont rapporté que c'est le président de la transition qui s'est défendu lui-même. Mes sources sont des ministres qui étaient là-bas, les ministres qui ont été accompagnés de la prière, et ils l'ont dit, ils ont été formels là-dessus. Ils ont fait savoir que c'est le président qui s'est défendu lui-même. Vous savez, c'était lui le patron du bataillon autonome des forces spéciales maliennes, des forces spéciales de l'armée. C'est quelqu'un qui sait se défendre. Alors, c'est lui qui, le premier, a contrôlé la personne, et en contrôlant maintenant cet individu qui avait un couteau, alors il s'est blessé une petite partie du doigt, mais une phalange, une toute petite partie. Et il y avait quelqu'un à côté de lui qui est venu, une seconde personne, qui a été blessée aussi. Alors, certains racontent que c'est son médecin. Visiblement, c'était un militaire. En tout cas, militaire ou civil, moi, je ne peux pas le confirmer. Mais lui, quand même, il a été blessé à l'intérieur de la main en voulant arrêter le couteau. Et il y a des images qui circulent. Il y a un monsieur qui est présenté comme le second terroriste, la seconde personne qui a voulu attenter à la vie du président. Mais il se trouve que cette personne fait partie, en fait, elle fait partie des forces de sécurité. Mais à travers les images, parce que ce matin, j'étais à Kati lorsque ça s'est passé. Je me suis rendu à Kati personnellement pour avoir des informations. Et on m'a fait savoir effectivement que beaucoup de gens se trompent sur l'identité de cette seconde personne. Alors, de manière générale, les Maliens, ça ne leur a pas plu dans leur ensemble. Et maintenant, on observe les condamnations. Et évidemment, la plupart des gens attendent maintenant les condamnations venant des partis politiques, évidemment, parce que tout le monde sait que le nouveau président de la transition, c'est quelqu'un qui gêne beaucoup. Il gêne beaucoup. Il en gêne plus d'un, notamment à l'intérieur du Mali ici, mais il gêne aussi la France, tout le monde le sait. Même si à cet instant, voilà, c'est quand même prématuré, à mon avis, de dire que c'est la France, mais s'il y a bien un État que le président de la transition a humilié dernièrement, je l'avais dit sur les ondes d'Afrique Média, j'avais dit que dernièrement, lorsque le président Macron avait décidé de reprendre les opérations militaires conjointes, j'avais dit que c'est le président Macron qui a été obligé d'appeler le président Assimi Goïta, qui a refusé totalement de l'appeler, de faire le premier pas, parce qu'il estime que ce n'était pas lui qui devait faire le premier pas. Bien qu'il y ait eu des médias français ici
normalement les journalistes français qui ont essayé de démentir, de dire le contraire de ce que j'ai dit, et je l'ai réitéré. Et aujourd'hui, ça peut peut-être sembler être une suite logique pour certaines personnes, mais quoi qu'il arrive quand même, au niveau où sont les enquêtes, on ne sait pas comment ça a pu se faire, mais cette sécurité du président de la transition, elle est très fragile. Et à mon avis, c'est un avertissement sérieux pour le président de la transition. Il doit faire extrêmement attention, parce que lorsqu'on tient tête à certaines puissances dans ce monde-là, eh bien, on peut avoir des ennemis de l'intérieur qui peuvent s'en prendre à nous, évidemment, comme les ennemis de l'extérieur. Mais au jour d'aujourd'hui, à cet instant, on ne sait pas quand même qui est à la base de cela. La personne qui a été arrêtée est en train d'être écoutée et nous en saurons un peu plus dans les heures qui viennent. J'ai eu le président moi-même, je l'ai eu. Il m'a envoyé un message pour me rassurer. Il m'a fait savoir que ça allait chez lui, que ça va très bien et que le moral est là et qu'il n'a pas peur. Alors, c'est ce qu'il a dit et ça nous a rassurés. Mais quoi qu'il arrive, quelqu'un qui puisse entrer dans une mosquée comme ça en ces temps-ci, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut plus de sécurité. Il faut être très au sérieux sur le plan sécuritaire parce que quand c'est le président lui-même qui fait le premier pas, qui maîtrise déjà le malfrat, avant que les autres ne viennent, ça, c'est pas bon. Voilà, Aboussi, c'est pour cela qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations autour de cette actualité malienne. Déjà, premièrement, on se demande si Assimi Goïta n'était pas militaire, n'avait pas autant de capacités opérationnelles. Que se serait-il passé? Peut-être qu'il aurait été simplement immolé et que le Mali, à cette heure, connaîtrait des incertitudes assez profondes. L'une de mes sources, qui est un ministre de la République, m'a confirmé, il m'a dit une phrase que mon attention a retenue. Il a dit, Ibou, si M. Goïta n'était pas militaire, il serait mort. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, et ça, c'est un ministre qui m'a dit ça aujourd'hui. Lorsque je prenais quand je faisais mes investigations, il m'a dit, écoutez, il m'a dit clairement, il y a beaucoup de versions qui circulent. Il me dit, Ibou, écoute, moi, j'étais derrière le ministre, derrière le président, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est le président le premier qui a contrôlé ce monsieur. Et s'il n'était pas militaire, il serait mort. Alors, effectivement, on a parlé de deux hommes, un qui avait un couteau et puis un autre qui avait une arme à feu. Les deux, donc, ils sont dirigés vers le président. Déjà, est-ce que vous, à votre niveau, vous confirmez la présence de ce deuxième individu armé? Non, je ne confirme pas un homme avec arme à feu. Peut-être que l'homme qui avait l'arme à feu était le militaire, parce que comme je l'ai dit, il y a deux hommes. Celui qui avait le couteau qui a voulu blesser le président et une autre personne, un autre homme qui a maîtrisé, qui a contribué à arrêter le terroriste. Et lui, il était des forces de défense et de sécurité maliennes, mais les gens ne le savaient pas. Et c'est son image qui a circulé un peu partout, en boucle sur les ondes. Et les gens ont pensé que c'était lui. Mais aujourd'hui, lorsque j'étais à Kati, quand j'ai pris les renseignements, avec certaines sources là-bas, il y a les sources militaires qui m'ont fait savoir que beaucoup de gens se trompent. Peut-être que ce monsieur qui est des forces de défense et de sécurité, on a vu une arme avec lui, on a pensé que c'était lui. Imaginez hein, si réellement quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui a un couteau qui peut tenter de planter le président à quelques mètres. Si c'était une arme à feu, il suffisait seulement de le sortir et le coup était joué. Alors, peut-être que les gens font la confusion avec cette personne-là, qui normalement, quand même, devait détenir aussi une arme. Voilà, je reste toujours avec vous, Ibou, Sey, pour tenter de comprendre comment est-ce qu'on arrive à pénétrer justement cette grande mosquée de Bamako en un jour aussi spécial que le jour de l'Aïd el-Adha, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, sans toutefois être contrôlé. Comment on arrive à rentrer? Beaucoup estiment qu'il y a forcément eu des facilités de l'intérieur qui auraient permis que cet individu puisse se retrouver avec un couteau à l'intérieur de cette mosquée et pas très très loin du président, peut-être à quelques dizaines de mètres seulement. Oui, bon, à mon avis, il n'était même pas à quelques dizaines de mètres. Il devait être à peut-être 3-4 mètres seulement. Mais en fait, ce que je veux dire, la sécurité telle qu'elle est ici au Mali, elle n'est pas, c'est pas une sécurité, malheureusement, il faut le dire, hein, pour nous en Afrique de manière générale, on n'a pas de sécurité assez rigoureuse, Moi, je vous donne simplement un exemple. Hein. Lorsque dans les stations d'essence ici au Mali, lorsque les forces françaises ou les forces de l'ONU vont seulement faire le ravitaillement ou vont seulement dans les banques, que ce soit dans les banques ou bien vont faire un ravitaillement, eh bien, de la manière dont ils quadrillent
Ces forces quadrillent carrément la station totale. Quand on arrive en tant que civil, on a peur de s'approcher. Quand ils arrivent dans les banques, quand ils escortent quelqu'un, ils prennent tout le contrôle, c'est-à-dire tout le dispositif sécuritaire qu'il y a dans nos banques, devant nos banques, ils prennent tout le contrôle, ils quadrillent totalement. Alors, nous, ce n'est pas comme ça. Jusqu'à présent, à mon avis, on joue encore avec la sécurité, on s'amuse, on joue encore avec la sécurité. Normalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est la grande prière, c'est la mosquée. Il aurait fallu contrôler tous les fidèles, chacun des fidèles qui allait venir, et puis même aller jusqu'à essayer de voir les emplacements situés, leur dire, écoutez, à tel endroit c'est le président, à tel endroit c'est un tel, à tel endroit c'est l'imam, tel endroit c'est un tel. Comme ça, mettre un rideau et dire, voilà, bon, maintenant derrière, ce sont les autres. Mais nous, on n'est pas aussi rigoureux que cela, parce que ça peut déranger l'administration peut-être de la mosquée, ça peut déranger les gens qui vont prier là-bas. C'est possible. Alors, on n'a pas une certaine rigueur. Généralement, on est un peu léger, on dit, bon, c'est bon. Mais il n'a qu'à voir seulement, quand on est en véhicule et qu'on circule en ville, quand on se fait contrôler, souvent les choses se font avec une certaine légèreté, il faut le dire. Il n'y a pas une certaine rigueur avec laquelle les choses se font. Et c'est la raison pour laquelle une telle chose… Vous savez, dans une mosquée, tout le monde y rentre. La grande mosquée, elle a plein de portes. Alors, les gens rentrent et peut-être 2, 3, 4 rangées, le président est là et les autres sont derrière. Il suffit seulement que la prière finisse et que l'imam se dirige vers son mouton pour aller l'égorger. Il y a des mouvements de foule et pendant ces mouvements de foule, quelqu'un peut se précipiter rapidement, aller sur le président. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, à mon avis, c'est quelque chose qu'on connaît. Notre sécurité, il faut tout réformer. Il faut tout réformer, il faut être vigilant. Il faut être plus vigilant que cela. Parce que ça, c'est un avertissement, comme je disais tout à l'heure. Merci à vous, Iboussi. Je vous prie. Afrique Média, le monde, c'est nous.